à Bligny-sur-Rouge. Bligny-sur-Rouge, tout le monde descend. Bonjour à tous. On va poursuivre et terminer cette semaine de vacances. On a parlé loisirs, on vous a proposé des balades sympathiques pour ces vacances pascales. On achève donc cette semaine à Bligny-sur-Rouge avec nos invités. Vous avez vu, je suis descendu du train à l'heure. Merci de nous accueillir ici sur, voilà, j'allais dire sur ces voies, pas de garage, puisque cette ligne fonctionne. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous accueillir donc ici. Bonjour. On devine derrière vous la gare des premières locomotives. C'est un endroit où on rassemble ici des passionnés de train. Voilà, tout à fait. Depuis 1978 que l'association existe, mais avant tout ça, il y avait une longue histoire, puisque la ligne est une des plus vieilles lignes de France, et la deuxième ligne de France qui servait au départ à amener le charbon au canal de Bourgogne. Entre Épinac et Pont-d'Ouche. Voilà. Et cette ligne donc remonte à 1830 et vous la faites revivre grâce à votre train touristique. Tout à fait. Donc nous la faisons revivre, nous l'exploitons sur 7,5 km aller-retour, ce qui fait 15 km, ce qui est un plaisir dans cette belle et haute vallée de l'Ouche. Ouais. Pour un trajet qui dure environ 1h20. 1h20, donc voilà, de deux balades tranquilles, hein, où évidemment on profite du temps qui passe tranquillement ici. Donc vous avez repris hier. On a repris hier, c'était le premier jour. Voilà, le premier jour pour la saison qui va durer jusqu'au 30 septembre. Voilà, et ça dure donc depuis plus de 35 ans maintenant, grâce à des passionnés, j'imagine, Monsieur Meyer. Tout à fait, des passionnés. Nous avons une trentaine de passionnés du chemin de fer qui connaissent bien le domaine ferroviaire. Ouais. Et vous êtes cheminot d'origine? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas grave. Hein, Monsieur Guyonneau qui est à côté, bonjour. Merci d'être là aussi. Cheminot aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est marrant parce que d'habitude, ces associations de passionnés de train sont peuplées de cheminots. Pas vous, c'est bien? Non, on a très peu d'anciens cheminots d'ailleurs. Il y en a quand même, hein. J'en ai rencontré. Oui, voilà. Oui, il y en a un petit peu. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous réunit? La passion pour les trains, bien sûr, pour cette ligne aussi? Oui, pour la ligne, la passion de la vieille mécanique aussi. Et puis la passion des trains, ça ne s'explique pas. Ça vient depuis tout petit, je pense. Oui, j'ai l'impression que ça ne s'explique pas très bien, finalement. C'est inné, c'est comme ça. C'est comme ça. On devine derrière vous, voilà, qui est toute fumante maintenant, une belle mécanique, une belle machine. Vous pouvez nous en dire deux mots? C'est un monument historique. Oui, en effet, c'est un monument historique. C'est une machine des usines du Hainaut à Couillé, qui date de 1910. Guyéno? Les usines du Les usines du Hainaut, voilà. en Belgique. Voilà. Oui, elle est classée monument historique parce que d'abord, c'est la dernière de ce type qui existe. Et donc, c'est une machine qui travaillait pour une sucrerie et qui est, à la fin, qui est devenue une machine de train touristique. Elle a fait donc, il y a eu une belle carrière, évidemment, qui vit une belle retraite ici en voyant du monde aussi, et qui fonctionne comme une horloge. Oh, oui, bien sûr, on s'en occupe d'ailleurs pour que ça tourne comme une horloge. Grâce à vous, elle sonne aussi? Elle sonne? Oui. Elle sonne. Bon, peut-être qu'on l'entendra. Je ne sais pas si on l'a entendu. Non, pas encore. Ah, peut-être pas. On va peut-être essayer d'entendre un petit coup de klaxon avant la fin de l'émission. Merci. Alors, ce qui est intéressant... Ah, voilà. Là, ça marche. Elle nous a entendu, la Burgonde. Voilà, magnifique. Monsieur Meyer, cette association, donc, on l'a vu, a beaucoup d'activités, réunit des passionnés, gère ce train touristique et a une envie aussi, cette année, c'est de célébrer à sa façon le centenaire du déclenchement de la guerre de 14. Par quel biais? Alors, naturellement, dans les livres d'histoire, on parle de la guerre de 14 par Verdun, par l'assassinat de l'archiduc, par les différentes batailles dans les tranchées. Mais on ne parle pas assez du ferroviaire. Et nous avons qui a eu un rôle aussi. Qui a eu un grand rôle. Et il n'y a pas eu que les taxis de la Marne, effectivement. Donc ces trains ont apporté les munitions sur le front. Ils ont apporté aussi des troupes. Et également, ils ont ramené les blessés graves vers les hôpitaux. Alors pour marquer le coup, vous avez créé une petite exposition que j'ai visitée ce matin, qui se trouve donc dans la petite gare, l'ancienne gare de Bligny-sur-Rouge, juste derrière vous. Voilà, alors notre ancienne gare qui date de 1905, qui a dû voir passer des combattants qui ont été mobilisés pour cette guerre,
Il y en a eu quand même beaucoup en Côte d'Or, puisqu'il y a beaucoup de monuments aux morts dans chaque village de la Côte d'Or, de la Bourgogne en général. Et nous avons un musée avec des documents, avec des photos de cette période, surtout sur les trains d'artillerie. Et nous avons également... Oui, j'ai vu voilà. La grosse Bertha aussi. Hein. Voilà, la grosse Bertha. Nous avons aussi des scènes de guerre ferroviaire qui ont été créées par un de nos membres en modèle réduit. Donc à découvrir durant toute la saison du coup. Voilà, hein. et il y a également une exposition extérieure de vieux matériel aussi de cette époque. Absolument. Et ben voilà, donc ça y est, la saison d'été est lancée ici à Bigny-sur-Rouge. Vous pouvez retrouver donc ce petit train touristique qui va vous emmener donc sur ces kilomètres qui nous séparent de Pont-d'Ouche, à découvrir absolument durant votre été et durant ce printemps qui commence. Merci. Merci beaucoup Christophe, c'est noté.